Et la question, c'est est-ce que je vis l'expérience ou est-ce que je me dis: «Elle est chouette» ou «Elle est pas chouette» en la mesurant par rapport à quelque chose que j'ai idéalisé parce que j'ai vu, dans un bouquin, dans un film, sur les réseaux sociaux et cetera. Comment la foi chrétienne peut-elle aider ceux qui ont vu leurs rêves brisés? En fait, c'est intéressant parce que j'ai 36 ans aujourd'hui et je suis un petit peu dans le Joyeux non, non, Joyeux non, moi j'ai pas anniversaire. 36 ans aujourd'hui. Joyeux Oui, le gâteau. Alors j'ai pas eu 36 ans aujourd'hui, Ah. mais aujourd'hui j'ai 36 ans. Enfin, Ouais, la ouais, date ouais, ouais, d'aujourd'hui, ouais. j'ai 36 ans. Forcément, je commence à m'éloigner de plus en plus de ma jeunesse. Et donc, Mais et tu sais, non, quand mais tu non. grandis, bah, tu sais, t'as des aspirations, t'as des choses, et tu t'imagines ta vie d'une certaine Mmh mh, mmh. manière, sur plein d'aspects, tu vois. Bon, je m'imaginais que je rencontrerais quelqu'un, je serais marié, aujourd'hui je suis divorcé, j'espérais être tel genre de papa, et puis bon, bah, je fais face à mes Mmh. limitations, à mes... Et puis, il y a tout ce qu'on peut aspirer. Alors, à la base, ce qui m'inspirait ce sujet-là, je l'ai pensé la semaine dernière, et je me disais, bon, passer dimanche, il y a forcément des gens qui auront vu leur rêve brisé. Mais tu vois, de manière générale, tu vois, comment vivre le fait que la vie va pas toujours dans notre sens, tu vois, et que parfois même, bah, la vie va méchamment pas dans notre sens, et que parfois, on espérait beaucoup de choses par rapport à la vie, et bah, on se retrouve avec tout ça qui s'effondre par terre, et on se retrouve finalement avec les miettes de nos rêves, tu vois. Mmh mh, mmh. Moi, j'ai grandi dans des milieux pentecôtistes, un peu à tendance charismatique, et où parfois, certains discours qui peuvent tourner, c'est pas forcément partout, hein, mais c'est voilà, Dieu veut que tu réalises tes rêves, tu vois. Et on va prendre Joseph, tu vois, les rêves de Joseph et tout. Et donc, avec une insistance, alors derrière, il y a un fond de théologie de la prospérité, en gros, Mmh. idée que Dieu, il est là pour t'aider à t'épanouir, tu vois. Et en même temps, j'ai pas envie de complètement relier ça parce que de l'autre côté, il y a aussi l'idée de, bah, tu vois, Dieu, il en a rien à foutre de tes aspirations, et parce que dans les milieux évangéliques, tu peux aussi avoir certains milieux évangéliques, tu peux aussi avoir un très fort Mmh. égoïsme. En gros, Dieu, il s'en fout de tes aspirations, il s'en fout de ta vie, il Ouais, s'en ouais. fout de tes goûts, de tes trucs. Il faut que tu laisses tout ça pour pouvoir Mmh. servir Dieu, tu vois? Mmh. Tu vois? Et pour servir son royaume, et donc en gros, tes rêves se briser, bah, tant mieux, en fait. Même presque, c'est Dieu qui veut briser tes rêves pour pouvoir que tu aies ses rêves à sa place, tu vois? Il Ouais, y a même cette idée-là, c'est du brisement. Enfin, cette idée que, qui est dans certaines églises, que voilà, Dieu, il est là pour briser tes rêves, tu vois? ouais. Tu vois? Et une fois qu'il a brisé tes rêves, comme ça, enfin, une fois qu'il a brisé tous tes rêves, et ben, tu peux t'occuper de son royaume, tu vois? C'est un peu trash là. Je schématise, hein, tu vois? Mais tu vois, un peu dans cette Ouais, idée-là, tu ouais, vois? ouais. Et donc, je me demandais, voilà, comment est-ce qu'on à la fois, on parlait du royaume tout à l'heure, Mmh. et qu'on est au service de ce royaume, et en même temps, on a nos individualités propres, nos désirs, nos aspirations, on parle beaucoup de l'espoir, hein, Mmh. tu vois? Que l'évangile, c'est de l'espoir, tu vois? On parle de l'espoir qu'apporte l'évangile, et en même temps, l'espoir, parfois, ben, il faut aussi apprendre à faire le deuil, et le Mmh. deuil, parfois, enfin, tu vois? Bref. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que ça vous inspire un peu plus? Parce que vous me disiez tous les 2 que, enfin, je crois que c'est toi, tu me disais ça vous inspirait pas beaucoup le sujet, mais est-ce que ça vous parle un peu Non, plus? mais non, ça parle, ça parle. Parce que bon, je pense que tout le monde ici a, je sais pas, une aspiration qui n'a pas été comblée. Alors déjà, moi, je pense que le rêve, c'est un peu ce qui fait, avancer, une personne dans la vie. Enfin, on voit la différence en tout cas entre une personne qui n'a plus de rêve et une personne qui en a. Enfin, je Mmh. clairement, enfin, je pense qu'ausy, même, dans notre vie, on peut très bien, comparer les moments où on a eu des rêves très forts, voilà, on se dit: «Allez, on y croit» et les moments où, il y avait plus rien, quoi. Enfin, Mmh. clairement, non, le rêve, c'est ce qui fait avancer l'humain et je pense que Dieu, prend en compte cela. Maintenant, moi, je comprends pas, en fait, toutes ces théologies de la prospérité qui disent que voilà, Dieu veut ton bonheur et cetera. Mais enfin, c'est quoi le bonheur? Enfin, je pense que c'est pas, au centre de la foi chrétienne. Ça veut pas dire que Dieu ne veut pas nous voir, heureux. Moi, je Mmh. pense que si. Parce que donc la question, c'est comment la foi chrétienne peut, agir dans les rêves brisés? Alors, qu'est-ce qu'un rêve brisé? Qu'est-ce Mmh. que c'est? Parce que pour moi, je vais dire un truc un peu niais, mais tant qu'il y a il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Blague à part, je pense qu'il y a vraiment des rêves qui peuvent être brisés. C'est-à-dire que, je sais pas, quelqu'un qui veut être Bah, sportif haut niveau. Oui, je vais vas-y. donner un exemple Ouais. tout bête, hein, mais par exemple, bah, moi, j'ai grandi dans une famille avec des parents qui se sont Mmh. aimés, qui s'aiment toujours, et tu vois? Puis j'ai grandi là-dedans, et tu vois? Ouais. Bon, bah, il y a une réalité, c'est que moi, j'aspirais pouvoir donner la même chose à mes enfants, Mmh. et je pourrais jamais leur donner, tu vois? Ça, c'est parce Oui, que j'ai oui, oui reçu et ça ça, au c'est sens, vraiment, c'est-à-dire enfin, ouais. ce modèle-là que j'ai Oui. reçu en héritage, ben, j'ai pas pu leur retransmettre, tu vois? Ouais, ouais. Alors, je dis pas que j'ai rien à pouvoir leur transmettre, tu vois? Tant qu'il y a de la vie, je peux espérer autre chose, mais il y a une certaine mesure, je dois faire le deuil que ce Oui, modèle-là que j'ai trouvé, bah, je le redonnerai pas, quoi. Ça n'arrivera pas, tu vois? c'est ça, Ce c'est sera ça. autre chose, il y aura d'autres choses, tu vois? Mais tu vois? Et donc, enfin, tu vois?
Moi, je trouve que dans Je le donne un exemple concret, tu vois, ouais, mais tout à fait. Donc, on peut se baser sur ça ou sur d'autres. Si vous avez d'autres exemples de rêves brisés, vous pouvez aussi le n'hésitez pas à dire. nous dire dans le chat. Voilà, dites vos rêves brisés, Allez là, qu'on puisse prier on pour se lâche. à la fin séance de prière. 5 secondes. Là où la foi chrétienne peut être particulièrement forte pour moi, c'est que dans le message de Jésus, on trouve la notion du renoncement. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mm. Pourquoi? Parce que Jésus va parler de la croix. Vous avez tous en tête, je pense, cette parole qui dit que voilà, celui qui ne porte pas sa croix et me suit ne peut être mon disciple. Et après, il dira celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi sera sauvé, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très fort là-dedans, c'est-à-dire que pour moi, le message de Jésus, c'est tout d'abord le renoncement. Et le renoncement, ça ne veut pas dire la fin. Mm. Enfin, tu vois, il y a une histoire d'acceptation de son chemin. Mm. Voilà, porte Ouais. ta croix et suis-moi. C'est pas bon, bah tu la portes, tu la mets à côté et puis Ouais. tu vas être plus C'est léger, tu vas pas avancer. laisse-toi écraser par Ouais, ta ouais, croix. c'est ça. Tu avances avec ce qui te fait mal. Et là, tu es mon disciple. Mm. On y va ensemble et on va quelque part. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a autre part. Il y a autre part où tu peux aller. Et donc là, c'est là où pour moi la foi chrétienne peut aider. Et là aussi où ça peut aider peut-être les personnes qui ont des rêves brisés, c'est que souvent on veut oublier ce qui nous a fait mal. Voilà, on se dit bah il y a eu un gros échec. Je connais des chrétiens comme ça qui disent bon allez, là c'est bon, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est vrai, c'est inversé. Bon, mais je pense pas qu'il faille le comprendre comme cela. C'est-à-dire que dans toute la Bible, et pas seulement Jésus qui le dit, on trouve cette notion aussi de rappelle-toi, souviens-toi de ce qui s'est passé avant, donc Mm. les mauvais événements, souviens-toi, tu as été étranger, tu as été esclave en Égypte, souviens-toi, souviens-toi, Mm. souviens-toi, et que le Seigneur t'a délivré de ça, etc. Mais il y a toujours cette notion de souviens-toi, n'oublie pas, Ouais. porte ta croix, enfin tu vois, ça nous Bah, suit. c'est souviens-toi, mais avance, quoi. C'est ça, souviens-toi et avance. Et donc, pour moi, il y a quelque chose de fort là-dedans, c'est que oui, il y a ce renoncement, oui, il y a des choses qui se passent pas comme on voudrait dans la vie. Maintenant, le Christ nous appelle à quelque chose d'autre. Je vais aussi penser, là, j'ai toutes les paroles qui me reviennent en tête, ça y est. Dans le jardin de Gethsémanée, on a Jésus, donc le jardin de Gethsémanée, c'est avant la croix, hein, pour ceux qui ne le situent pas forcément. Et donc, Jésus est là avec ses grumeaux de sang qui coulent, et puis il dit Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Donc, cette coupe, c'est-à-dire l'épreuve qui va arriver. Mm. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et en fait, là, Jésus renonce, Mm. enfin renonce, en tout cas, on peut l'interpréter de différentes manières, mais là, en tout cas, là, je vois effectivement un renoncement. Et après, il ne faut pas oublier qu'après la croix, il y a la résurrection. Mm. Et après, il y a plein de choses qui vont découler au final de ce que Jésus ne voulait pas forcément traverser à cet instant T. Voilà, il va y avoir l'Église, il va y avoir l'Esprit Saint sur tous les croyants, etc. Il va y avoir tellement de choses beaucoup plus belles que peut-être juste garder sa vie à l'instant T ou ne pas vouloir souffrir à cet instant-là. Et donc, je pense que la foi chrétienne aussi nous amène dans une certaine espérance. C'est-à-dire que voilà, on avance, on ne sait pas ce qu'il y a. Ok, j'ai ce truc qui me fait pas plaisir, mais que voilà, j'avance avec. Et puis, on va vers quelque chose d'autre qui est peut-être tout aussi bien. Amen, vachement Amen. bien. Ah, vachement intéressant. Stéphane Non, c'est effectivement le sujet me parlait pas trop. Et là, ce que vous en dites, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Parce que moi, je suis un peu partagé là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, j'ai grandi dans un milieu assez politique où il y avait du romantisme politique. C'est-à-dire qu'il y avait des rêves politiques. Il y avait De grands soirs. un jour le socialisme, un jour l'écologie, et qui sont vraiment ancrés dans le judéo-christianisme. Hein. C'est la traduction politique de hier le paradis, la chute, la mort, la résurrection, et demain le royaume. C'est-à-dire que ces rêves politiques-là, c'est des traductions séculières de l'espérance du royaume. Et que, en fait, dans un premier temps, je me disais que ça allait se réaliser. Dans un deuxième temps, je me suis dit, peut-être qu'on va éviter la catastrophe écologique. Et puis maintenant, je me dis, merde, la catastrophe écologique, elle est demain. Puis en plus, peut-être, on a évité de peu la victoire du RN, mais ça sera dans 2 ans. Donc là, pour abonder dans ton sens, juste, quelqu'un me racontait son grand-père qui était communiste, qui voyait toujours l'idéal communiste et pour qui la chute du mur a été une... Ah, complètement, ouais. un J'ai des effondrement copains, c'est une catastrophe, ouais. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais du coup, moi, je vois bien ces idées de rêve brisé et d'une certaine manière, moi, dans mes engagements politiques sur les questions d'écologie, il y a un rêve brisé qui était on pourrait éviter la catastrophe écologique. Moi, mon engagement, c'était il y a 30 ans, quoi. Donc, tu dis au bout de 30 ans, ah merde, c'est raté, quoi. Bon. Donc, c'est vraiment ce questionnement-là qui, pour moi, en ce moment, est difficile. Et en même temps, surtout quand c'est sur les dimensions personnelles, le côté poursuis tes rêves. Alors, pas sur le plan politique, c'est sur le plan, effectivement, c'est très américain, sur soit celui que tu dois être,
suis ton propre chemin, etc. Et là, en fait, il y a une espèce pour moi, il y a un peu C'est de la souffrance. voilà, il y a un peu pour moi, il y a un peu une imposture parce que Ouais. je pense que quand on s'aperçoit dans la vie qu'en fait, soit celui que tu es, ben en fait, oui, je dois être fidèle à moi-même, mais en même temps, je suis transformé en permanence Bah oui. par les rencontres que je fais, par le fait Il que n'y a j'ai rien de plus conservateur de dire que quelqu'un soit fidèle à toi-même. ouais, mais c'est ça, c'est ça. Ne va pas voir un psy pour, Ouais. transformer, ne sois pas transformé par les gens que tu vois, Mm. est-ce que ça veut dire que tu restes dans ta classe sociale, même si t'étais pas heureux là-dedans? Bon, Il y a un mais compliment, moi, qui me terrifie, c'est quand les gens disent « Ah, t'as vraiment pas changé. ça va être terrible. Et donc du coup, je me méfie du côté, rêve brisé parce que ça fait l'impasse sur mais ça rejoint ce que tu disais Mhm. finalement. Je crois que la vie, c'est pas poursuivre un rêve et se dire: «Oh, j'y arrive pas, je ne saurais pas y arriver. Oh zut, il est raté». C'est en fait, en permanence être transformé, surpris Mm. par des vraies rencontres. Des vraies rencontres, c'est celles qui nous transforment et qui font qu'on va advenir quelque chose qu'on pensait pas devenir. Mm. Moi, j'ai grandi en voulant être journaliste. Je veux dire, je faisais de la radio à 14 ans dans une radio de quartier, et je suis devenu journaliste. Puis à un moment, je me suis retrouvé à écrire sur des pasteurs et je suis devenu pasteur. Mm. Mais enfin, franchement, j'avais même pas imaginé que je Énorme. deviendrais croyant. Donc pasteur, c'était encore moins. Et je pense que pour moi, ça a été plus fort que j'avais rêvé depuis tout petit d'être pasteur, quoi. Mm. Je pense que Tout à ce fait. que tu racontes Intéressant. sur prends ta croix et suis-moi, il y a aussi l'idée, d'ailleurs, c'est aussi prendre, je crois qu'il y a des versions où c'est prends ta croix et accompagne-moi. Et je pense que ça dit accompagne-moi, ça veut dire qu'aussi on est accompagné par Jésus et qu'en fait, c'est à chaque pas qu'il se passe Mm. quelque chose. Il y a à la fois, vous avez tout à fait raison de dire, c'est on marche avec toutes ses blessures, toutes ses Mhm. limites, tous ses rêves brisés, etc. Mais on est à chaque pas avec Jésus qui Mhm. lui-même est transformé par toutes les rencontres qu'il fait et tous les gens sont transformés par les rencontres qu'ils ont avec lui. Mm. Et donc, ça change le modèle, quoi. C'est-à-dire que c'est plus le modèle, ouais, demain je serai Bill Gates, c'est mon destin, mais le royaume, il est à chaque instant, il n'est pas demain, quoi. Ouais. En fait, je trouve intéressant ce qui est terrible avec cette question, parce que quand on parle des rêves brisés, donc des aspirations finalement qui ne sont pas satisfaites, enfin, tu vois, souvent on voit ça comme, en gros, les rêves brisés comme des rêves qui n'ont pas été atteints. Mm. Mais en fait, je trouve qu'il y a une manière assez terrible de voir ces rêves brisés, c'est au contraire quand on les atteint. Tu sais, Et c'est souvent décevant, en fait. Ah, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, tu te dis, et c'est particulièrement vrai quand je rêve un jour d'être journaliste, ou je rêve un jour d'être homme Ouais. politique, ou et qu'un jour tu y arrives et tu te rends compte que C'est éclaté au sol. que c'est éclaté Ouais. au sol, Ouais. ou que il n'y a rien de pire que les trucs, je serai heureux le jour où je serai là, tu vois, et finalement non. tu y arrives et tu te rends compte que Mhm. je me souviens très bien avoir grandi en rêvant un jour je prêcherai, tu vois, je pourrais prêcher, tu Mhm. vois. Et j'avais pas du tout vu venir qu'un jour je prêcherais régulièrement et que je m'entendrais penser oh putain, faut que je prépare une prédication encore. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, ouais. Et ça, je trouve que c'est que quand tu deviens écœuré de ce que tu as tellement désiré, et c'est aussi une manière de vivre Mm. sans rêve brisé. Je pense que finalement, la bonne attente, c'est finalement de revoir un petit peu ses aspirations à la baisse. Enfin, tu vois, je trouve le bon message face au rêve brisé, c'est ne crois pas tellement en tes rêves, tu vois. Ça veut pas dire qu'il ne crois pas à tes aspirations, tu vois, mais au contraire, tu vois, ouais, t'as des aspirations, mais tu sais, même le boulot de tes rêves, un jour, peut-être que tu te relèveras et ça te fera chier de te lever pour aller à ce boulot-là, tu vois. Oui. Et tu vois. puis, même les rêves brisés, mais d'où viennent ces rêves à la Même base? la femme que tu aimes, Ouais. par exemple, ou dont tu es fou amoureux, si un jour, tu vois, tu tombes amoureux de cette personne-là, et enfin, si un jour, tu vois, vous arrivez à être ensemble, vous vous mariez, ça se trouve un jour, tu la regarderas dans les yeux et tu te diras, mais j'en ai marre de cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Ouais. c'est, et donc se dire que en fait, la vie ne sera jamais parfaite dans le futur, quoi. Et donc, plus vivre dans le présent et accepter de prendre les choses aussi comme elles viennent. Et Oui, c'est ça. être moins dans l'idéalisation, finalement, de ses rêves et de ses aspirations. Ça veut pas dire de ne pas en avoir, tu vois, mais rabaisser un petit peu les attentes que tu as. Oui, et puis encore une fois, d'où viennent ces rêves brisés? Parce que les rêves qu'on a, souvent, ils sont dictés par notre environnement, notre entourage. C'est-à-dire que oui, peut-être que je rêve, je sais pas moi, d'avoir 3 enfants, une maison, un chien. Bah oui, mais d'où ça vient ce rêve? Enfin, c'est complètement random en fait. Et donc c'est important de les mettre aussi à la lumière de l'évangile qui nous dit, en fait, c'était peut-être pas ça qu'il te fallait en fait. Et c'est peut-être pas la famille parfaite qu'il te fallait. C'était peut-être juste, voilà, tu vis ton chemin et puis tu verras. Moi, je m'en souviens, j'avais un rêve quand j'étais plus jeune. Ouais. J'avais un rêve. Attention, Est-ce que scoop, vous sauriez scoop. deviner Est-ce que vous sauriez deviner mon rêve? Non. En fait, très petite, je me suis dit, oh là là, moi, je vais être danseuse étoile.
Mais vraiment, c'était quelque chose qui me suivait. Je me suis dit: «Je vais être danseuse étoile» et cetera. Il se trouve que mes parents m'ont jamais inscrit à la danse. Bon bref, je suis ici, C'est un mauvais parmi départ, vous, déjà. voilà, je suis pas à l'Opéra de Paris, je suis avec vous. Mais en soi, quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas le faire, je me suis dit: «Ah bah, mince, enfin je le saurai jamais, en fait, je ne Mmh. serai jamais, danseuse étoile». Il y a eu comme une désillusion, je me suis dit: Ouais, «Bah, ouais. qu'est-ce qui se passe?» Et après j'ai voulu être médecin, voilà aussi. J'ai eu un deuxième rêve, là je viens de me rappeler, j'ai voulu être médecin et pareil, j'ai eu des mauvaises notes en maths et paf, là, au moment de m'inscrire au lycée, Mmh. bah, en fait, je me rendais compte que je pouvais pas être, en S. À l'époque, c'était S, filière sciences et donc je me suis dit: «Bah mince, donc là, en fait, je serai pas médecin». Mmh. Voilà et donc après bon, je m'adaptais, mais il y a toujours ce petit coup dur où tu te dis: «Bah, c'est pas ça, c'est pas ça» et moi, comment je suis devenue pasteur, c'est que bon, je vais pas raconter toute l'histoire, c'est un peu long, mais c'est que en fait, moi, je pense que Dieu peut aussi nous mettre des rêves à cœur. Mmh. Pour le coup, je suis pas sûre que tous nos rêves viennent que de nous. Il y a Mmh. vraiment des fois des choses qu'on sent au plus profond. Bah, ça va être un peu bizarre en fait ce que je vais raconter, mais c'est vraiment mon vécu. Ouais, vas-y, En vas-y. fait, j'ai vraiment commencé à m'imaginer moi dans une école, pastorale, alors que Mmh. j'avais aucune envie de faire ça. Et en fait, tout d'un coup, des fois, je pensais à rien et puis je pensais à ça, à Mmh. moi dans une école pastorale. Mais sans forcément, enfin, je voyais pas le bout, je me voyais juste étudier la théologie. J'étais: «Ah tiens, c'est marrant que je pense souvent à ça, je pense souvent à ça» et puis après bon, il se trouve que j'ai été inscrite en théologie, mais en fait, en soi, moi, je n'ai jamais voulu devenir pasteur, ça n'a jamais été mon rêve. Voilà. Mais en fait, à force d'avancer et de me dire: «Ah bah, OK, c'est le chemin peut-être que le Seigneur a voulu pour moi» et bah, c'est devenu en fait, mon rêve et à la fin, quand j'ai été les dernières épreuves où il faut passer devant la commission des ministères, il faut être évalué et tout, bah, en fait, je me suis surprise à être stressée parce que j'avais envie, en fait, d'être pasteur finalement. Donc voilà, donc je pense que le Seigneur sait mettre aussi d'autres, rêves dans nos cœurs quand on sait, lui faire confiance. Mmh. Tu crois que Ouais. ça rejoint ce que dit, Pourquoi là justement? Il dit comme le dit Olivia: «Le rêve fait partie de notre vécu». La foi Permet permet de nous guider aussi dans nos tout à rêves. fait, Ça je suis rejoint d'accord ça? avec Ouais. ça, ouais. Je pense qu'il y a ce côté-là où le Seigneur nous veut aussi épanouis. Mmh. Il veut une vie en abondance pour nous, mais l'abondance, pas forcément celle que nous dit la société. Moi, cette question des rêves brisés aussi, ce qu'on aurait voulu qu'il se passe de cette manière, ça Mmh s'est mh. passé différemment. Il y a, je trouve que pour moi, la notion de rédemption, elle est Mmh. extrêmement importante là-dedans. Alors, je vois bien ce que ça peut avoir de toxique aussi, mais l'idée de se dire, avec ces rêves brisés, avec cette vie brisée, tu vois ce que je veux dire, avec cette vie imparfaite, il y a cet espoir, avec l'aide de Dieu, je vais pouvoir reprendre tout ça et finalement en faire quand même quelque chose de bien, tu vois. Et Mmh. c'est presque un espoir qui est presque un peu irrationnel, tu vois, qui se passe de la validation du réel, je veux Mmh dire, mh, mmh. tu vois, mais qui donne une force, tu vois, un dynamisme pour se relever. Il n'y a que ça qui a pu me tenir debout quand je me suis retrouvé face à mon mariage brisé, face à tu vois, Mmh. ma vie familiale brisée, de me dire, bon, allez, genre, je vais faire quelque chose avec tout ça et d'une manière ou d'une autre, je ferai en sorte qu'il y ait du bon qui en sorte, quoi. Oui, hein. Alors, le pendant toxique de ça, c'est que ça peut t'amener à être un peu dans ah bah, peu importe, à te mettre en danger, tu vois ce que je veux dire? Et à dire: «Bah, de toute façon, Oui. peu importe, bien ou mal, Dieu Mmh. en fera du bien», tu vois ce que je veux Mmh dire? Et mh. donc, ça peut amener un peu à un discours, dangereux où, tu vois, où en fait, Où on s'en fout de tout, où on s'en fout de ouais, tout ouais, ouais. et puis surtout, bah, à un moment donné, tu vois, enfin, il y a des parfois, c'est mieux quand même Mmh. d'éviter de se prendre des mandales, tu vois ce que je Mmh veux mh. dire? Et ça peut amener comme, en gros, si de toute façon, tout va aller pour le mieux, Mmh mh. et ben, ça sert à quoi de réfléchir pour faire les meilleurs choix de leur vie, tu vois? Oui, bien Tu vois, sûr, bien sûr. Oui, si oui. je schématise, tu vois? Donc il y a un pendant toxique à ça, mais quand même, tu vois, de se dire: «Bon, ouais, j'essaie de faire le meilleur choix dans la vie, mais bon, parfois on se plante, parfois, il y a pas de chance, parfois», tu vois? C'est une sorte de foi, d'assurance de se dire: «Allez, genre avec tout ça, je vais reprendre les morceaux et je vais réussir à recréer quelque chose de nouveau, quoi». Et oui, Tu il vois? y a Quelque même chose le verset qui dit, «Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu». mmh. Donc oui, moi je pense que c'est parfaitement biblique ce que tu as dit. «L'Éternel, est près de ceux qui ont le cœur brisé», il me semble, dans Psaume Ouais, puis 24 même pour ou reprendre, 34. Ouais. à l'image, l'histoire archétypale de ça, c'est quand même l'histoire de Joseph, tu vois? Qui Mmh. quand même s'en prend globalement plein la gueule. Bah, après il Ça, raconte ses rêves à tout le monde lui aussi, ouais, enfin un peu de voilà. sagesse, Mais tu vois, en fait, je trouve que finalement la question des rêves est pas tellement Ouais. importante, mais plus cette idée, parce que bon, c'est anecdotique la question des rêves Mmh mh. pour moi mais ce qui est important pour moi, c'est cette idée de, hem, il est arrivé plein de merde, tu vois? Mais au bout du compte, je vais réussir à frayer un chemin qui va faire en sorte que il y a du bon qui va sortir de tout ça, tu vois? Je Tout vais à fait. pouvoir réutiliser tout ça et tout ça n'aura pas été en vain, si tu veux. Ça Mmh aura pas mh. été juste de la souffrance pour rien Tout à fait. et que je vais pouvoir le réutiliser soit pour faire du bien aux autres, soit ça va me donner, tu vois? Je pense que, ben, mine de rien, dans mon parcours aussi intellectuel, éthique, ben, avoir vécu cet événement, d'être passé au travers d'un divorce, Mmh mh. je pense que ça me donne beaucoup plus de compassion et tu vois, et de compréhension que la vie, parfois, c'est compliqué. C'est compliqué éthiquement. Parfois, il y a des situations, c'est compliqué de savoir, c'est quoi la bonne manière d'agir, tu vois? Mmh. Parce que c'est tellement conflictuel dans tous les sens, c'est que c'est en fait, c'est difficile, en fait, parfois, bien se comporter,
c'est pas juste que c'est difficile parce que c'est dur de faire la bonne chose. C'est que parfois, c'est difficile même de savoir c'est quoi le bon truc à faire, tu vois. Mm. Et ça, je pense que j'ai le fait d'être passé au travers d'un divorce particulièrement conflictuel, Mm. ça m'aide à avoir un peu plus de compréhension que la vie, parfois, c'est vraiment gris, quoi. Oui. Non, mais oui, c'est très gris. C'est- C'est Ouais, très gris. et que les choix se font souvent entre du gris et gris, pas du noir et du blanc, quoi. C'est ça, voilà. Tout à fait. Je pense qu'il faut avoir des désirs et qu'il faut suivre en partie ces désirs, mais que dans la logique du rêve, il y a une espèce d'idéalisation. Qui a deux écueils. C'est d'abord, en psychanalyse, on appelle, il y a un moment de désenchantement. C'est-à-dire que l'enfant, quand il grandit, il croit que ses parents peuvent répondre à tous ses besoins, Mhm. et donc c'est la vision enchantée des parents. Et en fait, il y a un moment où tu es désenchanté. Tu t'aperçois que les parents, ils merdent comme n'importe qui, les adultes sont pas parfaits, etc. Et que ça, finalement, on va le reproduire tout le temps dans notre vie. Par exemple, la personne avec qui on va se mettre en couple, l'engagement dans un métier, etc. Et le problème, c'est que plus on fera durer l'enchantement, plus le moment du désenchantement sera brutal. Si on n'a pas pris conscience du fait que, comme le dit Fanny dans le documentaire, il y a toujours de la finitude, quoi. Et moi, je suis fini, moi j'ai mes limites, mon conjoint a des limites, mon boulot a des limites, mon patron a des limites. Et c'est avec ça, finalement, qu'il faut construire, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poursuivre des projets, mais les poursuivre, finalement, sans s'illusionner. En ayant suffisamment confiance d'être accompagné, de se sentir soutenu dans la prière, de porter les choses, de porter les interrogations et de porter ces limites-là, mais en sachant qu'on fait avec du réel, quoi. Et j'ai l'impression que la pente vers laquelle la risque dans ce que tu dis, c'est d'avoir finalement, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut changer, tu vois. C'est la vie, tu vois. Et, Je tu vois vois, ce que tu veux dire, une forme justement de désespérance totale, tu vois, où on parlait tout à l'heure de l'électorat du Rassemblement National, c'est comme quoi, en fait, il y a aussi beaucoup de désillusions dans cet électorat, tu vois, et où, de toute façon, on peut rien changer, tu vas faire. Je pense que c'est un bon exemple parce que d'un côté, il y a un côté désillusionné par rapport au champ politique et réillusionné par il y aurait une solution politique qui résoudrait tout. Et donc finalement, c'est un truc où les gens continuent à passer d'une illusion à une autre. Il y a une phrase de Gramsci, qui était un penseur communiste italien, un grand penseur, un grand philosophe, et qui parlait du pessimisme de la réalité et de l'optimisme de l'action. Oui. C'est-à-dire qu'il faut suffisamment être désillusionné pour être capable de bien analyser la situation et être capable, et c'est là que finalement l'espérance chrétienne a son rôle, être suffisamment dans l'espérance que ça peut changer pour continuer à agir. Voilà, et je pense qu'on va d'autant plus avoir une action qui est réaliste et qui s'illusionne pas dans ses moyens qu'on peut être réaliste sur la situation. Alors ça veut dire, je pense que spontanément, quand on arrive dans un nouveau boulot, dans toute nouvelle situation, spontanément on est illusionné. Mais peut-être qu'avec l'expérience, on peut se dire, bon ok, là je suis illusionné, mais je sais que je suis illusionné, quoi. Voilà. Et que du coup, t'es illusionné de manière raisonnable. Tu sais que le mur, il s'en vient, et donc tu mets quand même un peu les mains devant, quoi. Tu te dis, là, je pense que pour ceux qui ont eu plusieurs boulots dans leur vie, au bout d'un moment, tu te dis, là, je trouve que tout est génial, mais je sais que c'est le début, quoi. Ça peut tarder de se gâter. Voilà, il y a des trucs, il y a juste des défauts, c'est juste que je n'ai pas encore vu. Voilà. Et que finalement, tu te le prends moins comme une baffe. Oui, parce que tu apprécies la lune de miel sans t'illusionner sur le fait qu'elle va durer tout le temps. Exactement. Et je pense que c'est ce qui permet après aussi de... Tu parlais par exemple du couple. C'est ce qui permet sans doute après, plutôt que de passer dans un truc où tu es complètement dans une illusion de ton partenaire, mais de ce que tu as grandi en faisant un couple, ça sera ça forcément, etc. Tu es moins piégé par ça si tu te dis que tu es imparfait, ton conjoint est imparfait, et chacun change. Et tu redécouvres l'autre en permanence. Et ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que porte ta croix et accompagne-moi. Eh ben, tu es dans ce quotidien où tu te transformes par les rencontres en permanence, mais aussi par la re-rencontre chaque jour de ton conjoint qui change tous les jours, comme toi-même tu changes tous les jours, quoi. Après, moi, je trouve que c'est quand même un peu difficile de se dire, là, je suis dans une illusion. Parce que le propre d'une illusion, c'est justement de ne pas savoir qu'on est dans une illusion. La force du déni, ça peut être très fort. Ah bon? Pourquoi ça dépend? Regarde, alors je vais te donner un exemple très concret. J'ai un casque de réalité virtuelle à la maison qui est bluffant d'illusion. Je t'avais fait essayer ou pas, toi, non? Non. Parce qu'une fois, j'étais venu à une pastorale et je l'avais fait essayer au pasteur. Et donc, on s'amuse en pastorale. Et ils ont vu Dieu, elle est noire, c'est ça? Et en fait, il y a un truc comme ça où tu as le casque de réalité virtuelle et tu marches sur une planche. Et littéralement, tu peux sentir. Tu sens la planche? Non, mais là, c'est ton cerveau qui imagine. Oui, bien évidemment, mais justement, c'est ça que tu te rends compte de la puissance de ton cerveau. D'accord, ok. Faudrait que je vous fasse essayer. Si j'ai jamais essayé, c'est assez bluffant. Je t'assure qu'il y a beaucoup de gens, tu les mets face à la planche, ils disent ah non, j'y vais pas.
Justement, je trouve que quand tu es conscient que ton cerveau peut y aller, je trouve que c'est un bon exercice justement d'apprendre c'est pour ça qu'on parle de rationaliser, tu vois, d'apprendre à se dire, d'apprendre à se parler à soi-même, tu vois. Et c'est un travail de dire non, non, je vais sur la planche, et puis même, je vais sauter de la planche. Ouais. Et je t'assure que quand les gens ils sautent de la planche, tu vois, parfois ils font même les mouvements de bras. Parce que ta vision te fait tomber, ils font les mouvements de bras comme s'ils tombaient. Ah, Et trop quand ils drôle. touchent le sol, ils font un petit sursaut comme s'ils avaient touché le sol. Alors qu'ils sont déjà tombés. Alors qu'ils sont au sol. Enfin, Ouais. ils ont pas, tu relativises en disant non, mais attends, ça va, c'est juste un. Et il me semble qu'on peut faire ce Ouais. travail-là. Évidemment, tu vas pas complètement annuler l'illusion, Oui. mais de légère prise de recul, tu vois. Ouais, où tu te dis non, c'est pas C'est pas censé durer Je, comme ça. je vois bien que je suis illusionné, Ouais. mais donc tu vois. Oui, est-ce que c'est pas partir un peu négatif de se dire bon, voilà, là je suis illusionné, ça va bientôt prendre fin. Ça pourrait aussi être beau tout le temps. Non mais c'est vrai, il y a des expériences qui peuvent durer aussi un peu. Sur la question du couple, moi je trouve qu'il y a aussi un truc. Parfois, tu as juste des attentes trop élevées vis-à-vis de Je la. suis d'accord. Tu vois, Surtout dans le monde chrétien. Ouais. Alors là, c'est une catastrophe. Hein. Et donc aussi apprendre à se dire attends, en fait, je peux pas demander à l'autre d'être tout. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre aussi fondamentalement dans la vie, je suis seul, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, dans l'idée, moi, j'avais grandi du mariage où on nous expliquait que les s'uniront, ils ne formeront plus qu'une seule chair, et donc, tu vois, et donc il y aura quelqu'un avec qui je serai en osmose parfaite, tu vois, et on aura complètement, tu vois. Et non, c'est pas vrai, en fait. La réalité, c'est que l'autre sera toujours un autre, et que tu atteindras jamais ça. Et tu vois, et baisser ses aspirations en disant, bah voilà, c'est un être humain, on sera toujours deux, et on sera jamais un. Et tu vois, donc baisser un peu ses attentes. Et donc, forcément, ça te rend aussi moins toxique envers l'autre parce que tu lui demandes pas quelque chose qui ne peut pas être. Ouais. Oui, ça me fait penser à un exemple un peu triste, je suis désolée. Mais en fait, c'est. Alors, je m'en souviens plus du tout de son nom. C'est un ancien pasteur qui n'est plus pasteur justement suite à cette expérience qu'il a faite. Donc, il a écrit un livre, c'était il y a longtemps, il y a peut-être 20 ans, 25 ans, qui s'appelait en français J'ai tourné le dos au flirt. Et donc, c'était un peu toute cette idée américaine des evangelicals, du mariage. Voilà, on couche pas avant le mariage, on attend. Et puis, la personne, elle arrive. Et puis, pareil, vous faites une seule chair. Et puis, tout va très bien se passer parce que vous avez attendu avant. Voilà. Donc, c'était un peu ça le message de son bouquin et même son message en tant que pasteur. Et en fait, bah, il arrive au bout de quelques années avec sa compagne qu'il a rencontrée dans les règles, comme il l'avait lui-même prêché. Et paf, ça se casse la figure. Ça se casse la figure et en fait, il perd la foi. Il perd la foi et il quitte l'église en disant que bah voilà, vous lisez plus les bouquins que j'ai écrits parce qu'en fait je sais pas si on peut dire des gros mots, mais en tout cas c'est bullshit quoi. Et moi je continue mon chemin et je suis plus chrétien. Enfin, est-ce que enfin voilà, c'est quand même un peu triste quoi. Donc effectivement, je pense qu'il y a un danger dans le fait de se dire bah voilà, puisque je suis avec Jésus et puisque j'ai fait comme dans la Bible, et bah alors ça va aller. Enfin, c'est un peu naïf, mais je pense que inconsciemment on le fait un peu tous. Hein. Enfin, je pense qu'on le fait un peu tous. Et tourner le dos au flirt, voilà. Donc si vous voulez. Si vous voulez quand même lire son livre. Ah, j'ai tourné le dos au flirt. J'avais compris au fleur. Je sais quoi, putain. Non, Mais au qu'est-ce que flirt. c'est bête de tourner le dos au flirt, fleur. en C'est fait, beau il les prêche fleurs. toute une manière. Non, il prêche toute j'ai une tourné manière le de dos se au flirt. fréquenter. Ok, d'accord, ouais, Oui, il présente justement toute Ok. une manière comment se fréquenter. Histoire etc. d'un jardinier. Merci Restream. Donc voilà, donc c'est ouais, faut faire attention. Pas ne plus avoir d'aspiration, mais d'avoir des aspirations qui sont raisonnables, quoi. Tout à fait. Je sais pas si t'as dit aspiration moins haute, aspiration raisonnable, etc. Je pense que c'est transformer la qualité de son aspiration. C'est-à-dire, je pense à l'histoire de fleurs ou histoire d'un jardinier, etc. Il y a une phrase du peintre Matisse que j'aime beaucoup, c'est « Il y a des fleurs partout, il suffit de les voir ». Et je pense qu'il y a vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une transformation de la qualité de ce qu'on vit et de ce qu'on voit. L'exemple de ce pasteur que tu donnais, c'est construit à partir finalement de clichés, des images très normées de ce que ça devrait être le bonheur, etc. Et en fait, ça fait l'impasse sur découvrir ce qu'il y a d'unique dans la rencontre avec l'autre ou dans l'expérience qu'il y a à ce moment-là. Et la question, c'est est-ce que je vis l'expérience ou est-ce que je me dis elle est chouette ou elle est pas chouette en la mesurant par rapport à quelque chose que j'ai idéalisé parce que j'ai vu dans un bouquin, dans un film, sur les réseaux sociaux, etc. Pour aller dans ce sens-là, un passage aussi de la Bible qui m'avait beaucoup marqué, c'était le passage qui dit tu sais, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, il aplanira ton sentier. Et quand tu disais, tu vois, apprendre à voir les fleurs, c'est reconnaître l'Éternel là, tu vois, dans mon chemin. Et j'aime bien le côté où si tu le reconnais, bah, ça aplanit, tu vois. C'est...